sommes donc sur notre deuxième vidéo donc pour la prise en main de Classroom. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc les carrés comme on disait dans la vidéo précédente avec les contenus des formateurs que nous avons partagés. Donc pour partager, vous recevez un mail du formateur qui a envie de partager le contenu avec vous, qui vous invite au partage. Donc vous suivez finalement le mail, invitation au partage, vous cliquez dessus et après vous l'aurez donc dans votre classe comme ici. Notamment celui-là il est partagé, ce n'est pas nous qui l'avons créé, enfin du moins ce n'est pas Nîmes, c'est Villeneuve. Et donc voilà, donc en fait c'est très simple pour le partage. Si par exemple vous n'arrivez pas le partage, le formateur peut vous donner le code du cours, vous appuyez sur la petite croix, rejoindre un cours et vous rentrez le numéro du code de cours. Voilà. Donc nous allons voir comment créer un cours. Donc on appuie sur créer un cours. La Classroom nous invite donc à passer sur G Suite for Education si nous sommes un établissement. Donc nous partons du principe aujourd'hui que nous n'en sommes pas un. Vous appuyez sur j'ai lu et j'ai compris les informations et vous continuez. Dans le futur, sûrement qu'on migrera sur G Suite for Education, mais pas pour le moment. Donc ça vous ouvre une fenêtre où donc c'est ici que vous allez rentrer les informations que vous voyez en fait ici, le formation par exemple prise en main, le module, voilà. Donc c'est ici en fait que vous allez le rentrer. Donc par exemple, moi je vais créer un cours qui va être dédié à un stagiaire avec du contenu individuel. Donc on va l'appeler Martine, voilà, à la plage. Donc ensuite, effectivement, Classroom a été créé pour le G Suite for Education. Et le G Suite for Education, ce sont pour des établissements scolaires qui gèrent aussi le présentiel. C'est pour ça que vous avez notamment salle, parce que dans le G Suite for Education, ils peuvent mettre le nom de leur salle qu'ils ont physiquement. En objet ici, vous pouvez mettre les objectifs si vous avez envie. C'est pas une obligation parce qu'après vous pouvez très bien le rentrer après. Donc ça c'est à vous de voir en tant que formateur si vous avez envie de mettre les objectifs ici de votre cours ou pas. Donc ensuite on crée. Donc Classroom est en train donc de créer Martine à la plage. Il va lui falloir un petit peu de temps. Même. Nous attendons. J'espère que pour vous les connexions sont plus rapides. Voilà. Donc Martine à la plage s'ouvre. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a le fameux code de cours que je vous disais tout à l'heure, notamment pour rejoindre un cours. C'est ce fameux code en fait que vous devez donner ou au formateur ou à l'élève que vous avez envie qui rejoigne votre cours. Donc le fameux flux que vous entendez parler depuis le début, c'est cette fameuse page, c'est-à-dire la première page qui s'ouvre. C'est ici qu'on communique donc avec nos stagiaires. C'est ici aussi que Classroom met toutes les informations. Donc quand vous allez créer du contenu dans votre cours, ça va se mettre ici au fur et à mesure. Vous pouvez aussi ici donc intégrer du contenu, mais pas ni travaux ni devoirs, hein, s'il vous plaît. C'est ici aussi que vos stagiaires peuvent vous rendre les devoirs. Et puis voilà, vous pouvez aussi donc ici créer, programmer des annonces et bien sûr répondre aux postes des élèves. Donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'effectivement on va voir donc comment créer un cours. Donc on va dans travaux et devoirs. Ici nous avons donc notre petite icône créer, qui va nous proposer différentes choses. Donc effectivement, nous avons devoir. Alors le devoir, c'est dedans que nous allons intégrer donc tout le contenu que nous voulons que la personne fasse. Ensuite, nous avons questionnaire, questions, documentation. Alors malheureusement, toutes ces fonctionnalités sont hyper intéressantes, mais dans l'état actuel des choses, nous ne recevons pas les réponses
des stagiaires. Donc, finalement, on va laisser ces icônes. Quand on migrera sur G Suite for Education, on aura donc les retours des stagiaires et ça va être super. Réutiliser donc le post. Alors, si par exemple, comme on disait dans l'autre vidéo, on crée donc des cours individuels. Donc, on a effectivement nos cours groupes communs et nous avons nos cours individuels. Et dans nos cours individuels, par exemple, nous avons peut-être plusieurs stagiaires qui doivent faire le même contenu. Dans ces cas-là, en fait, on réutilise le post, c'est-à-dire que c'est un copier-coller, si vous voulez, finalement, d'un contenu. Comme ça nous évite de le retaper et de tout refaire, finalement. Le thème, donc notamment là, on est dans Martine à la plage. On a dit que c'était comme si on créait donc un contenu pour un stagiaire individuel. Donc, on va lui créer un thème d'abord, notamment, par exemple, on va lui créer un thème mathématique, parce qu'on veut que notre stagiaire fasse des maths, par exemple. On va créer aussi, pour vous montrer un petit peu ce que ça donnera par la suite, on va lui créer aussi sa remise à niveau en français. Voilà, donc mes thèmes sont créés. Donc, quand le stagiaire, donc Martine à la plage, va rentrer dans ses cours, elle va voir qu'elle a des cours de français et qu'elle a des cours de mathématiques. Donc, maintenant, il faut que je crée un devoir. Donc, créer, parce qu'il faut peut-être que je mette du contenu dedans. Donc, créer devoir. Et donc là, nous avons donc notre titre. Par exemple, on est dans mathématiques, donc on va créer, par exemple, je compte jusqu'à 100. Hein, parce que bon, ça reste Martine à la plage quand même. Je compte jusqu'à 100. En instruction, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez créé votre cours, vous pouviez très bien mettre la consigne, enfin les objectifs à ce niveau-là, ou sinon dans les instructions. Donc par exemple, vous pouvez marquer ici les objectifs donc, du cours, et puis dessous les instructions. Donc les instructions, donc ça va être par exemple lire le PDF, puis répondre aux questions, par exemple. Donc d'ailleurs, c'est bien de faire comme ça parce que vous allez pouvoir voir du coup tout ce qu'on peut faire. Donc effectivement, on demande à Martine de lire le PDF, donc il va falloir qu'on l'ajoute. Donc ajouter. Alors là, on a, quand ça s'ouvre, effectivement, on a différentes possibilités. Ou on a drivé notre contenu, ce qui normalement est le cas, donc dans ces cas-là, on clique sur le drive et on va chercher notre fichier. Si c'est un lien vidéo, par exemple, ou un lien internet, on va cliquer sur le lien et on va rentrer le lien. Si par exemple c'est un fichier, donc moi pour le coup, je vais prendre le fichier, ou si c'est par exemple une chaîne YouTube ou une vidéo YouTube, on peut rentrer aussi le lien. Donc là, par exemple, pour l'exemple, je vais prendre un fichier PDF. Donc ça nous ouvre une fenêtre. Là, on voit là-haut que je peux donc insérer donc, des fichiers avec Google Drive, donc de solutions, ou du récent, c'est-à-dire que je me suis déjà servi du contenu, ou j'importe depuis mon ordinateur, c'est-à-dire que je n'ai pas drivé le contenu, mais il est dans mon ordinateur, donc dans ces cas-là, je peux aller le chercher, ou dans mon drive, ou dans mon drive partagé. Donc la drive partagée, c'est notamment avec tous les contenus que nous avons partagés au sein du groupe formateur. Là, vous pouvez très bien aller les récupérer ici. Donc moi, je vais juste importer de mon ordinateur pour vous montrer. Donc en fait, vous voyez, ça vous ouvre directement votre bureau, enfin le PC, le bureau ou autre chose, hein, si vous voulez. Et puis, je vais lui mettre, je sais pas, je vais lui incorporer, tiens, la présentation 1. Voilà, ouvrir. Là, je peux bien sûr ajouter d'autres fichiers. Attention, quand on crée un cours, on ne peut pas ajouter plus de 10 fichiers. Donc effectivement, si vous voulez, l'idée c'est que quand vous créez un cours, réfléchissez-y avant. Qu'est-ce que vous allez intégrer dedans pour que
pour que effectivement, quand vous arriviez sur le cours, il n'y ait pas de problématique quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Et après, donc, vous le voyez apparaître directement dans votre cours. Alors, ici, très important, nous avons une option. Effectivement, le PDF, vous avez la possibilité donc qu'il soit consulté par les élèves, modifiable par les élèves ou faire une copie par les élèves. Donc, consulter par les élèves, ça veut dire qu'ils ne pourront pas le modifier, ils ne pourront que le lire. Modifiable par les élèves, ça veut dire que ils vont pouvoir l'ouvrir, ils vont pouvoir donc modifier, écrire du contenu. Attention, si vous vous servez de cette option-là alors que vous êtes en groupe commun, quand un élève va l'ouvrir et va rentrer ses informations, donc son contenu, qui va vous le renvoyer, un autre élève, quand il va l'ouvrir, il va voir tout ce qu'a écrit le premier élève. Donc, le modifiable par les élèves, c'est que si vous êtes effectivement dans un contenu individuel. Sinon, c'est faire une copie par élève. Là, dans ces cas-là, chaque personne a son contenu avec son nom, qui donc d'ailleurs se retrouvera dans les élèves, et donc ça lui crée en fait une copie au nom, à son nom. Donc là, pour le coup, il est individualisé. Ensuite, donc, nous pouvons aussi créer un point doc. Même principe, le reste, nous n'avons pas les retours, donc on ne s'en servira pas pour le moment. Donc par contre, si vous voulez donc créer un point doc pour que les élèves, par exemple, répondent aux exercices que vous avez envoyés par PDF, eh bien vous allez créer un doc qui va donc s'ouvrir et donc l'élève dans le futur va pouvoir l'ouvrir, rentrer tout ce qu'il a envie de rentrer et ensuite vous le renvoyez. Donc je reprends la manip, donc on fait créer doc. Voilà, donc moi je suis sous Firefox, donc il va me demander bien sûr de l'ouvrir avec une autre page. Donc le doc va s'ouvrir. Donc le doc, c'est Google Docs, c'est en gros un genre de petit Word avec moins d'options, mais fort suffisant pour nos stagiaires. Ici, vous pouvez modifier votre document, donc le titre, et ici, donc vous pouvez rentrer donc ce que vous avez envie. Par exemple, première question, vous pouvez très bien faire comme ça. Si par exemple c'est un QCM, vous pouvez très bien le rentrer comme ça aussi. Vous pouvez en gros marquer ce que vous avez envie sur votre document. Donc comme je vous disais ici, vous pouvez le changer son titre. Et puis après, bon, ça reste Word restreint. Donc vous pouvez très bien agrandir votre police, changer de couleur. Vous pouvez faire comme vous avez envie. Et ensuite, quand il est donc fini, vous le fermez. Et donc, il apparaît donc ici, même principe, on fait une copie par élève, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Faire une copie par élève. Voilà. Alors, sur la droite, là vous voyez, il y a marqué pour, donc Martine à la plage, mais il y a aussi tout le reste de mes cours. Donc effectivement, si par exemple je veux que ce cours soit dupliqué chez quelqu'un d'autre, eh bien j'ai juste à cocher par exemple PP1, Verdi Delphine, et le cours va s'envoyer aussi dans les autres lieux. Ça nous évite de le refaire 36 fois. Pour les élèves, quand vous aurez rentré vos élèves, ici vous aurez tous les noms des élèves. Par exemple, si vous êtes dans le groupe commun, et que vous avez envie d'envoyer un PDF, par exemple, que pour 3 ou 4 personnes, eh bien, vous l'intégrez dans votre cours et vous décochez tous les élèves et vous allez à la place cocher les élèves que vous avez envie et il n'y aura que les élèves que vous avez envie qui auront le contenu. Date limite, c'est la date limite rendue du devoir. Donc ici, vous pouvez très bien mettre une date limite, ce qui est pas mal. Comme ça, au moins, ça permet de pouvoir voir l'assiduité des stagiaires. Si on leur met une date limite et que la deadline
a été dépassé, vous allez être alerté que tel et tel stagiaire est en retard pour le rendu du devoir. Le fameux thème, c'est les thèmes que nous avons créés au départ. Donc effectivement, là, nous, on est sur je compte jusqu'à 100, donc ce sont des mathématiques. Donc je vais l'intégrer dans le thème mathématiques. Ensuite, deux solutions. Ou je ferme avec la croix. Et dans ces cas-là, mon cours n'est pas publié, donc c'est-à-dire que les stagiaires ne le verront pas, mais par contre, il est créé. Donc il est sous forme de brouillon. Ou sinon, je décide de le publier. Dans ces cas-là, à partir du moment où il est publié, il va être partagé avec toutes les personnes, avec les élèves. Donc, par exemple, je peux très bien marquer publier le devoir. Vous avez aussi un côté avec la petite flèche, option, une deadline, si vous voulez, pour pouvoir faire la publication. Donc ensuite, quand le devoir est créé, on voit apparaître donc sous le thème mathématiques mon fameux cours, je compte jusqu'à 100. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, je regarde en même temps. Donc le flux, je vous l'ai expliqué, travaux et devoirs, je vous l'ai expliqué. Personne, alors personne, je ne vous l'ai pas expliqué, c'est dans ce lieu que nous allons inviter donc ou nos enseignants, donc les autres formateurs. Si nous voulons partager donc ce contenu avec les formateurs, effectivement, on les met directement ici, on les ajoute. Alors comment ça s'ajoute? Ça s'ajoute finalement très simplement, c'est avec l'adresse mail et Classroom par la suite enverra un mail donc à la personne et la personne après rejoindra le groupe quand il a envie finalement. Et les élèves, même principe, vous rentrez ici, inviter des élèves, et ici vous rentrez toute votre liste d'élèves. Normalement ça devrait charger, vous devriez voir apparaître ici la possibilité de pouvoir rentrer vos mails. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. On va lancer cette vidéo. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous avez la possibilité donc d'en cours. Alors bon, déjà, vous avez bien sûr la première possibilité, c'est de m'appeler. Et la deuxième possibilité, vu que je vous ai partagé la formation prise en main, comme ça au moins vous allez pouvoir le voir vous aussi finalement en tant qu'élève, vous pourrez m'envoyer des petits messages sur le flux. Voilà.